Les petits gardiens de la terre, c'est nous. Gardiens de la terre, c'est nous. Bonjour à toi, petit gardien de la terre, et bienvenue dans ce nouvel épisode pour te reconnecter à tes super pouvoirs et au monde qui t'entoure. Avant de commencer aujourd'hui à parler des animaux, et je sais que ça t'intéresse, j'aimerais qu'on refasse le point sur les premières règles que tu as apprises durant ces premiers épisodes. La toute première, si tu te souviens, est en rapport avec le fait que tu as des super pouvoirs, que tu as une force en toi et des capacités qu'il faut apprendre à utiliser. Et que plus tu les utilises et que plus tu travailles sur ces capacités, plus tu vas les développer. La première règle, c'est que tout est possible pour toi si tu le désires vraiment. Si tu veux vraiment quelque chose dans ta vie, il te suffit de le décider et de travailler fort pour y arriver. Tout est possible pour toi. N'oublie jamais ça. Ensuite, la deuxième règle, qui est assez facile aussi, c'est que tout ce qu'on sème, on le récolte. Tu te souviens, on s'est demandé quand est-ce que dans ta vie, tu as eu des moments où tu as fait quelque chose de bien et que tu as reçu en retour quelque chose de bien. Sous une autre forme, il y a d'autres fois où peut-être tu as fait quelque chose de mal et plus tard dans la journée ou dans la semaine, il t'est arrivé des petites choses pas très sympas. Eh bien, tout ce qu'on donne comme énergie, tout ce qu'on fait, on va le recevoir en retour. Et donc, plus tu vas être sympa, plus tu vas donner de l'amour et plus tu vas être gentil avec les autres, plus les autres auront envie de te retourner ça. Si tu sors dans la rue et que tu te mets à crier sur tout le monde ou à être agressif ou agressive, forcément à un moment donné, quelqu'un va se retourner contre toi. Donc, toujours penser qu'on récolte toujours ce que l'on sème. Bref, on a vu que tu vois le monde grâce à tes 5 sens, mais que cette vision du monde, elle est un petit peu déformée par comment tu te sens à l'intérieur, par où est-ce que tu te situes dans une pièce et par ton état. Comment est-ce que tu te sens, tout simplement. En fonction de ça, vous pouvez être plusieurs à être dans la classe à l'école, par exemple, mais vivre plus ou moins une bonne journée. Parce qu'on voit tous le monde d'une façon différente. Pourtant, nous les humains, on a 5 sens qui sont assez similaires. Imagine les personnes qui ne voient pas, ou les personnes qui ne peuvent pas parler ou qui sont sourdes. Elles ne prennent pas les mêmes informations que toi, et donc elles ne vont pas voir la même scène que toi. Il est donc très important de toujours se mettre à la place de l'autre avant d'interagir ou avant de faire quelque chose. Mais sur Terre, nous ne sommes pas tout seuls, n'est-ce pas? Qui vit d'autre avec nous sur Terre? Les animaux. Il y a aussi les végétaux, mais nous en parlerons plus tard. Et il y a plein d'autres choses d'ailleurs. Mais il y a aussi les animaux. Et il y a de nombreux animaux et de nombreuses espèces différentes. Pourquoi est-ce qu'on dit des espèces différentes? Eh bien parce que chez le monde animal, il y a plusieurs catégories d'animaux et plusieurs espèces. D'ailleurs, je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais nous les humains, nous sommes une espèce animale. Nous sommes tous des animaux. Et donc nous les humains, on voit le monde avec les 5 sens, mais il y a plein d'espèces différentes animales qui voient le monde de façon différente de nous. Ils n'ont pas forcément les mêmes sens, ou alors, s'ils ont des sens similaires, leurs sens ne sont pas développés comme les nôtres. Prenons un petit exemple. Je suis sûre que tu as déjà vu des chiens et que tu adores les chiens. Eh bien les chiens, figure-toi qu'ils ont un odorat très développé. Toi, quand tu as fait l'exercice dans les premiers épisodes pour essayer de deviner ce qu'il y avait de caché sur la table avec les aliments, ça a dû être très difficile pour toi. Parce que même à quelques mètres, on a du mal à ressentir les aliments s'ils sont cachés. Eh bien, le chien peut suivre la trace d'une odeur à des centaines de mètres. Il est capable de sentir une odeur d'un bon repas à plus de 100 mètres à la ronde. Et il peut suivre cette odeur à la trace. Parce que les odeurs, comme le son, comme ma voix que tu entends, comme l'air, on en a parlé un peu plus tôt, on ne le voit pas, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça circule dans l'air. Par un millier de petites particules, eh bien les odeurs c'est pareil, comme quand ta maman par exemple ou ton papa met du parfum, tu peux le sentir parce que c'est très fort. Eh bien les chiens, ils sentent les odeurs très fort, un peu comme si toi tu sentais l'odeur du parfum de maman ou papa. Et donc, si tu prends en considération ça,
eh bien tu peux peut-être mieux comprendre pourquoi le chien, il va toujours renifler partout et pourquoi il va suivre son odorat. Il faut savoir que si tu as peur, si nous avons peur, eh bien notre corps, il réagit. Notre cœur va accélérer et on va se mettre à transpirer et à dégager une sorte d'odeur un peu plus forte. Si nous ne nous rendons pas compte, et même si on essaye de ne pas trop bouger, si on a très très peur à côté d'un animal ou même à quelques mètres d'un animal, eh bien lui, il va le sentir. Parce que comme il a la capacité de sentir très très fort les odeurs, il va sentir qu'il y a chez toi une odeur qui change. Donc il va déceler ta peur. Il faut toujours prendre en considération le fait que les animaux ne voient pas le monde comme nous. Par exemple, le chien peut être plus bas que toi. Donc toi tu arrives plus haut que lui, si tu marches vers un chien, lui il va te voir arriver comme si toi tu voyais un géant arriver devant toi. Donc si tu arrives brutalement vers un chien de manière frontale, il peut aussi avoir peur par moment. Il est important de faire attention à toujours se mettre à la place de l'autre avant d'interagir. Un autre exemple sont les chevaux. Les chevaux, qui ont des très grands yeux de chaque côté de leur tête, ils peuvent voir tout autour d'eux. Avec leurs yeux, ils ont la capacité de voir devant, mais de voir comme un demi-cercle tout autour de leur corps et même de te voir arriver loin derrière. Ça veut dire que si tu marches dans un champ ou que tu arrives derrière un cheval sur un de ses côtés, il va te voir arriver, car il n'a pas le même champ de vision que nous. Il est donc important de ne pas être brusque et de comprendre que lorsque tu es derrière un cheval, il te voit. Si tu arrives à t'intéresser à tous ces animaux et à leur façon de voir le monde, d'entendre, de sentir, de voir la nuit, car il y a des animaux qui voient très bien la nuit. Il y en a d'autres qui peuvent sentir les vibrations sur le sol lorsque tu marches. Il y en a d'autres qui peuvent voir beaucoup plus de particules autour de toi que juste ton corps. Les chats, par exemple, ils voient comme un nuage autour de toi. Donc si des fois les chats regardent à ta droite ou à ta gauche, ils n'ont pas vu un fantôme, c'est juste qu'ils voient ton corps qui est tout autour de toi. Tu sais, cette partie qu'on ne voit pas, mais qui est remplie de plein de petites particules d'informations, comme plein de petits bonhommes qui circuleraient autour de toi. Tu sais, comme cette émotion que tu as à l'intérieur dont on a parlé, qui forme comme un nuage tout autour de toi. Eh bien ça, les chats, ils peuvent le voir avec leurs yeux, parce qu'ils ont des yeux très spéciaux. Et donc, plus tu vas essayer de te renseigner sur les animaux que tu veux découvrir, que tu aimes ou que tu fréquentes autour de toi, plus tu vas réussir à les connaître et apprendre à voir le monde à leur façon. Et il n'y a rien de mieux que de voir le monde à travers les yeux de l'autre pour mieux le comprendre et pour mieux se rapprocher de lui. En se mettant dans ses baskets, dans ses chaussures, même si on sait que les chiens ne portent pas de baskets, eh bien, tu vas réussir à mieux le comprendre, à mieux comprendre ses réactions et peut-être, pourquoi pas, que tu commenceras à réussir à communiquer avec lui, mais avec ses codes à lui, ses signaux. C'est un petit peu comme si tu apprends à découvrir un camarade ou un copain, mais qui vit dans un autre pays. Il ne parle pas la même langue que toi et il n'a pas la même façon de vivre que toi. Peut-être que lui, il vit dans un petit village, à la campagne, et qu'il a ses habitudes. Le meilleur moyen de devenir ami, ça va être déjà d'apprendre à le découvrir, de chercher à comprendre son langage, sa langue, de voir ses habitudes, de regarder ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Comment est-ce qu'il fait pour appréhender la vie ? Eh bien, avec les animaux, c'est la même chose. Et aujourd'hui, je voudrais te proposer de faire un exercice jusqu'au prochain épisode. J'aimerais que tu choisisses au moins 5 espèces animales, parce que tu as vu que nous, les humains, sommes une espèce animale, et donc parmi toutes ces espèces, eh bien, on a tous des sens et une vision du monde différente. Donc, tu as des espèces qui sont des oiseaux, tu as des poissons, mais parmi les oiseaux, il y a plein d'espèces, parmi les poissons, il y a plein d'espèces, parmi les animaux terriens, les mammifères, par exemple, tu as les vaches, tu as les éléphants, tu as plein de choses, les dauphins, tu as aussi les chiens, les chats, et tu peux avoir plein d'autres espèces comme les serpents, comme des espèces de serpents, comme des espèces de lézards, comme des espèces d'oiseaux, on en a déjà parlé, des équidés, des chevaux. En tout cas, chaque espèce a ses attributs. Chaque espèce est comme une grande famille qui a ses qualités qui lui sont propres. Et ces espèces, elles ont donc une façon de voir le monde différemment. Et ce que je te propose, c'est de choisir 5 espèces animales aujourd'hui et durant cette semaine et d'aller découvrir comment ces espèces voient le monde.
je te propose de faire des petites fiches. Sur chacune de ces espèces, tu vas noter quels sont les canaux sensoriels, comment est-ce que ces espèces voient le monde. Est-ce qu'elles ont un sens développé olfactif? Est-ce qu'ils ont une vision nocturne, une vision panoramique? Comment est-ce qu'ils ressentent les sensations kinesthésiques? Par exemple, le cheval, si tu vas faire des recherches là-dessus, tu verras qu'il sent très très fort les sensations. Il a une capacité de sentir sur sa peau, ça s'appelle le sens kinesthésique. Il a une capacité de sentir très très fort une simple caresse. C'est un petit peu comme quand tu le caresses, le cheval, c'est comme si toi tu ressentais quelqu'un qui te frotte très fort sur la peau. Parce que son sens, il est plus sensible que le tien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu approches ta main d'un cheval sans même le toucher à quelques centimètres, sans avoir de contact, il peut ressentir ta main. Tu vois, les animaux sont extraordinaires et ça vaut vraiment le coup d'aller te renseigner. Alors prépare ces petites fiches sur les canaux sensoriels et la faculté de voir le monde de ces 5 espèces que tu auras choisies. J'ai hâte que tu me partages ça en commentaire ou de découvrir tes fiches. Tu peux nous envoyer un petit mail pour nous montrer les fiches que tu auras faites. Garde bien ces fiches car dès la semaine prochaine, nous verrons la même chose sur toujours ces 5 espèces, mais à travers leur territoire et leur environnement. Et tu vas voir que plus tu vas chercher à découvrir les animaux, à te renseigner sur eux, à apprendre à les connaître, plus tu vas réussir à te rapprocher d'eux et à te reconnecter au monde animal. Et ça, c'est juste extraordinaire. Je te laisse pour cet exercice, je te souhaite de très belles recherches, je suis sûre que tu vas découvrir des choses très très intéressantes et n'hésite pas à te faire aider de papa et maman si c'est un peu compliqué. Et ensuite, pour terminer cet exercice, je voudrais que lorsque tu auras toutes ces informations sur les 5 espèces, je voudrais que tu fasses un jeu de rôle, soit avec tes copains, soit avec papa et maman. Comment est-ce qu'il faudra faire? Eh bien, je voudrais que tu pourras simplement dire à papa ou maman de prendre la place d'une des espèces que tu auras sélectionnées et de lui montrer comment est-ce qu'il voit le monde. Par exemple, si papa ou maman prend la place d'un chien, amuse-toi avec un parfum à rapprocher le parfum de son nez pour lui dire « Tiens, tu vois, le chien, il sent fort comme ça. » Si par exemple tu as choisi un cheval, eh bien, amuse-toi à frotter le dos de papa et maman très très fort en leur disant « Mais tu vois, le cheval, quand on lui fait juste une caresse, il ressent fort comme ça. » etc. etc. Je pense que tu as compris l'exercice. Il faudra que tes copains ou papa ou maman prennent le rôle de l'animal et tu devras faire en sorte de lui montrer comment est-ce que cet animal voit le monde grâce à ses 5 sens. Il faudra être créatif et trouver plein d'astuces pour pouvoir faire en sorte que papa, maman ou tes copains se sentent vraiment à la place de cet animal. J'espère que cette vidéo t'aura parlé et intéressé, que tu vas bien faire tes recherches et que tu vas apprendre beaucoup sur ces 5 espèces qui t'inspirent, j'en suis sûre. Parce que tu sais, les 5 espèces que tu vas choisir, tu ne les choisiras pas au hasard. Mais ça, on en parlera un peu plus tard. Je te souhaite une très belle journée, petit gardien de la Terre, et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode.